Et ça. Alors, bah, bienvenue en tout cas. Bah, on voit de Haute-Savoie, de Grèce et d'Espagne, c'est super. Comme quoi, les lives, c'est très pratique, hein, et ça nous permet de nous retrouver tous ensemble. Donc, ce live ce soir, c'est pour. Alors, par contre, vous pouvez couper votre son, surtout Marie-Christine, je crois qu'on entend le vent, je pense. Ah oui, Alors, ça, oui, alors attends, il faut le j'ai couper exact maintenant, parce que c'est là pas grave. je suis allée dehors. Voilà, super. Merci beaucoup. Donc, ce soir, j'avais fait le premier live, c'était pas là, je crois, Christine, mais le premier live était plutôt sur l'état d'esprit, bon, l'état d'esprit positif, de trouver sa nature profonde et de se reconnecter à qui on est, parce que souvent, je dis, on passe notre vie pour être aimé, être accepté, être à la hauteur, être dans un moule et jusqu'à devenir une tarte. J'appelle ça, parce que c'est ce que je dis de moi, hein, c'est pour ça que je me permets de le dire. Mais ça a été un peu l'histoire de ma vie. Donc, voilà pourquoi j'ai mis en place ces lives avec la première partie qui était plutôt l'état d'esprit, d'avoir l'état d'esprit positif, de voir de ses échecs, d'en tirer profit pour avancer. Et puis, j'avais parlé du rituel qui aide et que beaucoup d'entre vous faites déjà, mais qui aide vraiment à se reconnecter à sa nature profonde pour pouvoir trouver son sens, justement. Et ce soir, ce live, il s'adresse à des femmes dont vous faites partie peut-être, qui n'avez plus de sens dans votre travail, vous voulez retrouver du plaisir et l'envie dans votre vie professionnelle, ou vous êtes quelqu'un qui est éparpillé, dispersé, surmené, et vos actions ne sont pas efficaces, ou vous avez des idées, mais doutez et n'osez pas passer à l'action. Parce que ça, il y a pas mal de femmes, enfin de personnes que j'accompagne qui sont dans ce cas-là. Mais vous êtes une superwoman, mais vous ne le savez pas encore. Donc voilà à qui s'adresse le live ce soir et qui va être plus sur la façon d'oser, de rentrer en action, mais des actions qui soient, parce que rentrer en action, ça peut être facile pour certaines, et vous verrez dans mon histoire que moi, c'était facile pour moi, mais si on fait des actions un peu n'importe comment, ça ne sert à rien non plus. Donc, rentrer dans l'action, oser, affronter ses peurs, on va dire, et puis de pouvoir être efficace. Donc, à quoi ressemblerait, j'ai envie de vous dire, à quoi ressemblerait votre vie si vous aviez plus de confiance en vous et savez exactement ce qu'il faut faire pour être efficace? Ça serait génial, n'est-ce pas? On a la confiance, on sait ce qu'il faut faire et on fonce. Mais souvent, c'est un peu plus délicat, on a du mal à faire ça, n'est-ce pas? Et donc, vous ne doutez plus. Et si à quoi votre vie ressemblerait si vous ne doutiez plus de vous? Ça serait bien. Et oser en étant en accord avec vous-même. Parce que souvent, ce qui fait qu'on n'ose pas passer à l'action, c'est qu'on doute de soi. Ou on manque de confiance, mais on doute souvent, on a des doutes. Plus l'environnement qui fait que souvent, ça interagit dans ce qu'on met en place. Mais si vous le sentez, vous êtes animé par ça, pour moi, vous êtes sur le bon chemin, quoi. Et comment votre vie ressemble, à quoi votre vie ressemblerait si vous savez mieux gérer votre temps pour plus d'efficacité? Parce que c'est vrai que j'accompagne aussi des femmes qui savent ce qu'elles veulent faire, elles ont la motivation, mais par contre, la gestion du temps devient compliquée. Et ça, je vous donnerai des exemples concrets tout à l'heure dans le contenu. Et à quoi ressemblerait votre vie? J'ai envie de dire, si vous aviez une direction très claire et savoir par quelle étape passer. Parce que c'est ça, en fait, qui rassure et que le fait de mettre des étapes, et j'en parlerai tout à l'heure. En fait, si vous étiez à 100% de vos capacités, avec la confiance, pas de doute et une direction claire, avec une efficacité, une gestion du temps, eh bien là, vous n'auriez plus à hésiter pour avancer vers ce que vous souhaitez. Donc, le premier live, j'ai dit que j'avais fait ça et je vous rappellerai, je vous remettrai le lien tout à l'heure pour le webinaire, mais je vais le mettre déjà là, mais je le remettrai tout à l'heure. N'oubliez pas de vous inscrire sur le webinaire et d'en parler autour de vous parce que je vais vraiment aller en profondeur dans tout ça et ramener des clés nouvelles. Donc, le webinaire, ce sera le 1er octobre à 20h, mais je vous en reparlerai à la fin. Donc, ce que soir on va aborder, c'est trouver son sens et son important. Qu'est-ce que vous souhaitez en fait? Définir clairement son objectif, parce qu'une fois pour moi, la base de tout, quand je vois que je coach, et je vous donnerai des exemples tout à l'heure aussi, quand j'accompagne des personnes et que je vois que l'objectif, en fait, il est très difficile à définir. Et c'est pas facile pour pour chacun d'entre nous, que ce soit des hommes ou des femmes, je dis chacune souvent, parce que je m'adresse souvent aux femmes, mais c'est pareil pour tout le monde. Le fait que de définir son objectif, eh bien, ça va énormément éclaircir et rassurer. Mais seulement, seul, c'est pas facile de le faire parce que souvent, on est dans le brouillard. Donc ça, c'est le deuxième point que je vais aborder. Et la dernière partie, comment atteindre son objectif.
Alors, comme je vous disais, ces webinaires, je ne vous demande pas votre carte bleue. Moi, je suis là vraiment pour partager, pour vous aider, vous soutenir. Et c'est pour ça que je donne un cadeau à la fin. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer votre mail pour que j'aille plus loin avec des questions précises pour que je vous aide encore plus si vous avez besoin de moi. Et souvent, vous êtes la maman parfaite, l'épouse parfaite, la carriériste parfaite, ça je le dis souvent, mais vous ne savez pas la femme que vous êtes. Et souvent, je mets des fois en conférence une photo où la femme, elle se voit, elle est mince, elle se voit grosse, et l'homme, il se voit mince alors qu'il est gros, par exemple. Ça, j'en parlais encore avec une amie ou un ami aujourd'hui, je ne sais plus, ou hier, et je disais, mais les hommes, ils sont égoïstes je ne vais pas généraliser parce que ce ne serait pas vrai. Mais beaucoup des hommes sont égoïstes et pensent à eux avant tout et ont plus de facilité à y arriver dans leur carrière et dans leur sens parce qu'eux, ils ne doutent pas, ils foncent, ils croient en eux. La femme, elle, c'est un petit peu l'inverse. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se dire, non, j'ai pas confiance, non, mais je suis moins bien qu'elle. Ah non, mais elle va se comparer aux autres. Et puis, en fin de compte, mais non, mais moi, je suis pas très importante, je vaux pas la peine. Non, non, mais non, mais non, mais moi, je suis pas capable, je suis pas capable. Et tout ça, toutes ces manifestations de doute dans le mental d'une femme fait que bah, souvent, elle a une énorme capacité. Ça, j'en doute jamais je douterai de ça parce que tellement c'est énorme ce que je vois dans chacun. Mais en tout cas, elle ne doute tellement d'elle-même, elle manque tellement de confiance en elle-même qu'elle ne va pas oser passer à l'action par peur de mal faire ou par peur d'être jugée ou par peur d'échouer, etc. Donc souvent, elle est freinée par ça. Alors que si vous regardez des hommes, eh bien, ils ont beaucoup plus de confiance en eux, mais eux, ils ont tendance à penser à eux avant nous, avant les autres. Que nous, on fait l'inverse, on pense aux autres avant nous. Alors ça, j'y reviens dessus, mais priorisez-vous. Je vous en supplie, parce que ça va faire partie de votre confiance et de votre manière de passer à l'action. Parce que si vous trouvez votre important et votre objectif et que vous vous priorisez, ça va devenir comme une mission et là, ça va devenir beaucoup plus facile. Donc, je vais commencer avec quelques questions. Est-ce que vous êtes une femme avec plein d'idées d'action, mais vous n'y voyez pas clair et n'êtes pas sûr que certaines actions soient efficaces? Donc, bah, du coup, vous n'osez pas et vous procrastinez parce que vous vous dites, j'ai plein d'idées, mais non, je ne vais pas les mettre en place et puis c'est pas très clair, je suis pas sûre de moi. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, où est-ce que vous savez ce que vous voulez, mais vous ne trouvez pas assez de temps pour le faire? Ce sera la deuxième question. Ou est-ce que vous ne savez même pas quelle action mettre en place car vous n'osez pas, vous avez des peurs et du coup, vous ne trouvez même pas l'action et l'objectif parce que de toute façon, c'est blocage total. Il y a tellement de peur derrière et tellement que vous manquez de confiance en vous que vous dites même pas j'ai le droit à ça, quoi. Donc ça, c'est la troisième chose. Ou peut-être vous n'avez aucun objectif, que vous n'avez pas pris le temps de vous poser et d'y réfléchir. Est-ce que vous croyez en vous? Est-ce que vous manquez de confiance en vous? Voilà, ça, ce serait ma question. Je ne sais pas où vous vous retrouvez un petit peu là-dedans. Est-ce que ça serait plutôt le fait que vous avez des idées, mais vous ne savez pas dans quel sens les mettre et du coup, vous n'osez pas passer à l'action? Ou est-ce que plutôt vous manquez de confiance en vous, vous doutez, du coup, vous ne pensez même pas ce qui est bien pour vous parce que de toute façon, ça ne vous vient même pas l'idée tellement ça paraît impossible que vous-même puissiez réaliser quelque chose? Ou troisièmement, est-ce que vous manquez plus de confiance et vous ne vous sentez pas capable? Ça serait quoi chez vous? Vous pouvez répondre, hein. Bonjour Joséphine, j'ai commencé, tu es la bienvenue. Oui. Attends. Attends. Voilà, donc tout le monde est arrivé, tout le monde s'est présenté rapidement. Si tu veux te présenter avant que je continue, rapidement nous dire d'où tu viens et qu'est-ce qui t'amène ici? Alors. On t'entend, hein. Ah oui, j'ai pas déconnecté. Il faut que je fasse une sortie express au chien, sinon il va faire nuit. Mais je reviens tout de suite, hein. Ah d'accord. Ouais, De toute façon, j'arrive. il y aura le replay. Bon, je te laisse fermer Je ton reviens. Je te laisse fermer ton micro. J'arrive. Ouais. Ouais, j'arrive, hein. Ok. Donc je continue moi. J'en étais où? Ouais, donc je vous posais les questions. Donc vous me dites, Delphine m'a dit, ce serait plutôt la 3, je doute trop, impossible de me réaliser. Ok, super. Donc ça, c'est en effet une des choses qui est souvent commune aux femmes, c'est qu'elles doutent trop et puis elle est peut-être restée dans ta zone de confort, la petite famille, le boulot, puis au bout d'un moment, ouais, ça me satisfait moyen tout ça parce qu'en fait, j'ai envie de plus. Et au fond de toi, je pense que tu ressens quelque chose, mais c'est d'oser le faire qui te paraît compliqué.
Et toi, Caroline, c'est plutôt le temps pour le faire. Ça, c'est plutôt une capacité de gestion du temps. Et Marie-Christine, je vois plein de choses à faire, peur de ne pas savoir faire, un peu perdue par toutes les choses à faire. Ah, voilà. Donc aussi la gestion du temps et plein d'idées d'action et tu ne sais pas par laquelle commencer et dans quel sens la mettre pour que ça soit productif. Ça serait un peu ça. D'accord. Donc super, bon, on a 3 cas différents, un peu la gestion du temps, le doute et le fait d'avoir plein de choses à faire et plein d'actions et pas savoir par où commencer. Ok, ben, on a du boulot comme d'hab. On est tous concernés. Donc, ce que j'allais dire, donc toutes ces questions que je vous ai posées, que vous ayez du doute, gestion du temps et tout ça, souvent derrière, eh bien, ce n'est pas la principale cause. Parce que derrière, il y a des peurs. Et ça, c'est la solution. En fait, c'est de gérer vos peurs. Parce que derrière tout ça, il y a souvent la peur d'échouer. Il y a la peur de réussir, et malgré tout, il y a la peur de réussir, la peur d'échouer. La peur de réussir, celle qui, malgré tout, quand on travaille en coaching, ben, on va aller voir ça, puis elles n'osent pas se mettre en avant. Il y a quelque chose comme ça derrière qui date souvent de longtemps. Hein. Toutes ces peurs viennent de l'enfance et de votre éducation, ou même voire d'avant. Et la gestion du temps, eh ben, c'est aussi peut-être le fait d'être occupé et d'être dans l'action, ça rassure parce que du coup, on n'a pas trop de vide, on n'a pas le temps de se poser et de réfléchir à soi-même. Donc, du coup, on est dans l'action et ça nous permet d'avancer. Donc, tout ça, c'est dû à des peurs et ça, c'est la solution qu'il y a derrière. Toutes les questions que vous posez par rapport à ça, pour moi, c'est lié aux peurs. Donc, je vais vous présenter, je vais juste parler un petit peu de moi 2 minutes pour vous dire ce qui m'est arrivé par rapport à ça, aux objectifs, aux actions. Alors moi, je suis une femme d'action. Donc, passer à l'action, ça n'a jamais été un problème. Mais justement, c'est devenu un problème, évidemment. Parce que quoi qu'on fasse, quand on le fait dans l'extrême, évidemment, c'est un problème. Alors, passer à l'action, ce n'était pas un problème. Moi, prendre des risques non plus. C'est-à-dire que j'ai quitté mon boulot dans le tourisme pour faire du marketing de réseau. Bon, là, ce soir, il n'y a pas trop… Ah bah si, Joséphine, mais bon, elle n'est pas là. Hein, Laura Lepay, elle regardera le replay. Mais bref, de fait, j'ai fait du marketing de réseau un peu. Et quand j'ai lancé mon activité là-dedans de distribuer des produits, eh bien, je suis partie à fond dans l'action. J'ai appliqué les méthodes. Donc, je suis devenue très vite élevée dans la… Enfin, élevée, très vite élevée. Oui, je me suis très vite démarquée dans cette organisation. Cependant, j'ai bloqué au bout d'un moment et ce n'était pas, je voyais que je faisais des choses qui n'étaient pas en accord avec moi-même. Donc, ça n'avait pas de sens pour moi. Et c'est là où les actions, elles pouvaient être productives, mais les actions n'étaient pas efficaces puisque moi, ça n'avait pas de sens et je ne respirais pas ce que je faisais. La deuxième chose, c'est que je travaillais énormément, comme d'habitude, je suis une work alcoolique, moi. Donc, je travaillais énormément et j'avais des résultats, mais quand je voyais des personnes qui travaillaient 20 fois moins que moi, et ils avaient beaucoup plus de résultats que moi. Et au bout d'un moment, je me suis posé la question, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et en effet, j'ai étudié un petit peu ce qui se passait chez moi et mon schéma. Et moi, j'étais une femme qui rentrait dans l'action, mais qui avait tendance à disperser. J'allais pas prendre le temps de me poser et réfléchir à ce que j'allais mettre en place et exactement où je voulais aller. Où je voulais aller dans 3 mois, dans 6 mois et dans 1 an. Et comme je n'avais pas eu cette réflexion-là, déjà, je n'avais pas un objectif précis. Genre, mon objectif, c'était de devenir indépendante financièrement. Pour moi, ce n'est pas un objectif. J'ai coaché des personnes là-dessus, ce n'est pas un objectif. Donc, voilà, j'avais un objectif très flou. J'étais dans ce domaine, je m'éclatais, j'avais l'impression de travailler, mais je ne savais pas où j'allais. Donc, du coup, je pouvais travailler, ce n'était pas efficace. Et en plus, ce n'était pas en accord avec moi-même. Ensuite, quand j'ai vraiment trouvé le sens à ma vie en faisant du coaching, eh ben, du coup, ça a vraiment donné un sens à ma mission de vie où vraiment, quand j'ai découvert ça, moi, j'ai senti comme il y a c'est Daniel Blouin, je crois, un coach canadien qui fait ça, mais il fait, ça fait comme ça, ça vibre en vous et vous dites, oh, mais ça, c'est ce que je veux faire, quoi. Vous le savez quand ça arrive parce que c'est tellement une évidence, ça vous anime, ça vibre chez vous et là, c'est votre cœur qui parle et là, vous êtes complètement d'accord et aligné avec vous-même. Et moi, quand j'ai décidé de faire du coaching, ça a été exactement ce qui s'est passé. C'est devenu instantané. C'est mon comptable qui me dit, mais attends, tu devrais faire… Et j'ai dit, c'est ça, je le savais au fond de moi. J'y avais pensé, évidemment. Mais je me disais, non, c'est à la mode et tout ça. Et le jour où il m'a dit ça, ça a été comme une lumière pour moi. J'ai dit, je vais faire ça et j'y vais. Par contre, même schéma, je suis partie dans l'action.
mettre des cartes de visite, créer un site internet, faire des ateliers conférences gratuits, enfin, et plein d'actions comme ça. Donc, du coup, j'étais surtout tout le temps occupée, mais je n'avais pas encore pris le temps. Et là, j'ai dit stop. Au bout de 3 mois, j'ai dit stop, tu arrêtes tout de suite. Qu'est-ce que tu veux réaliser avec ça? Et là, je me suis reposé la question. Et ben voilà, le théâtre pour toi est une évidence, donc c'est là-dedans qu'il faut aller chercher. Si tu as ressenti ça, ton cœur ne te trompera jamais. Et si tu as ressenti le vibration, et voilà, eh bien ça, c'est que tu es sur le bon chemin. Après, il y a une façon de le mettre en place, il y a à y réfléchir au projet, il y a tout un truc à faire derrière, de ne pas partir tout de suite comme une déreintée, comme moi, coach, paf, je pars comme une déreintée, ça c'est une erreur, mais aller réfléchir au projet, à comment tu vas le mettre en place, ce que tu aimerais faire, à qui tu voudrais t'adresser, comment tu as envie de le transmettre. Et toutes ces questions-là, elles vont être essentielles parce que ton projet va être beaucoup plus, il va être beaucoup plus, comment dire, travaillé, il va être beaucoup plus efficace et du coup, tu vas pouvoir mettre des actions en fonction de ça. Donc, c'est vraiment ça qui se passe. Donc, quand je me suis mis coach par rapport à mon histoire, c'est vrai que je suis partie à fond dans tous les sens, sans réfléchir à ce que je voulais mettre en place, à qui j'allais m'adresser, comment j'allais y arriver, et du coup, de se poser. Alors, passer à l'action, c'est bien, mais moi qui avais tendance à trop passer à l'action, il a fallu que je prenne un temps et revienne à la base pour y réfléchir. Donc, passer à l'action, c'est OK. Et une fois qu'on a réfléchi à son projet, c'est beaucoup plus facile de passer à l'action. Parce qu'on va mettre les pas l'un après l'autre sans se précipiter. Et quand on a fait un pas, paf, on l'a fait, on avance, on prend confiance et du coup, c'est beaucoup plus facile. Donc, voilà ce qu'on va aborder ce soir, même si j'ai déjà un plus ou moins abordé ça. Et par rapport à mon histoire. Et ce que j'ai appris de mon histoire, c'est c'était de ne pas focuser sur le résultat. Parce que le problème, quand on met un objectif en place, eh ben, on focus sur le résultat. Genre, voilà, je lance une activité. Alors, on va prendre le marketing de réseau. Je ne sais pas si Joséphine est du marketing de réseau, enfin, ou je ne sais pas, ça vient de Nuskin, je crois. Bref, mais voilà, on focus sur le résultat. Je veux gagner temps, je veux être temps, je veux faire ci, je veux faire ça. Ou je monte mon truc de théâtre et moi, voilà, c'est monter mon truc de théâtre, faire une troupe ou avoir des enfants, etc. Mais de focuser sur le résultat, puis je gagne temps par mois, ce qui me permet d'avoir ça. Ça, c'est un truc qui va nous vriller le mental pour moi et qui va faire qu'on va se prendre des murs dans la tête. Ça, je l'ai vécu tellement de fois. Je vous assure que focuser sur le résultat, c'est une erreur. Alors, ce que je fais avec mes clientes, c'est qu'on va les poser l'objectif et je vais vous expliquer tout à l'heure comment le poser, mais de poser l'objectif précis par rapport à vous, parce qu'il y a toute une démarche à faire pour aller vraiment trouver le vrai objectif. Et une fois qu'on a notre objectif, c'est mettre les pas à pas et de réaliser ses pas. Et du coup, là, c'est de se concentrer sur le pas et pas sur le résultat. Genre, il faut que dans 3 mois, je gagne tant parce que sinon, moi, j'ai vu des personnes qui cherchaient du boulot. J'ai plus de droit au chômage dans 3 mois. Il faut que je trouve un boulot, il faut que je trouve un boulot, il faut que je trouve un boulot. Et là, en plus, ça se ressent. Et plutôt que de se concentrer sur chaque tâche et d'être productif. Donc ça, d'oser passer à l'action et d'être efficace, ça fait partie de ça. Et ça, je l'ai bien connu et j'ai trouvé, enfin, je l'ai appliqué et je l'ai trouvé, quand j'accompagne, évidemment, il y a beaucoup de ça pour être efficace. Donc voilà. Donc on va commencer par le. Si Joséphine, tu pouvais couper ton son, s'il te plaît, ça serait génial. Je te remercie. Ah, pardon, excuse-moi. Tout de suite. Oui, donc le marketing de réseau, Delphine, tu me poses la question, c'est en fait un réseau de distribution où si tu veux, moi je distribuais des produits, je montais des équipes pour distribuer une marque dans la région. Donc, D'accord. même en faisant toujours du tourisme, j'ai fait ça pendant 4 ans. Ce qui m'a beaucoup appris d'ailleurs. Ça a été une étape de ma vie qui m'a énormément servi, même si ce n'était pas pour moi et ce n'était pas ce que je voulais faire en soi. J'ai énormément appris de cette expérience. D'ailleurs, tout ça, ça vient de là aussi. Qu'est-ce qui donc, moi je dirais en premier, c'est qu'est-ce qui vous anime et trouver votre sens. Alors on voyait Delphine tout à l'heure, c'était excellent parce qu'au début on s'est présenté et Delphine disait, ben voilà, moi j'ai plus de sens dans mon travail et malheureusement il y en a plein et moi je trouve ça, je me dis toujours, de finir sa vie avec des regrets, c'est tellement dommage. Et pour moi, de se donner le choix d'avancer dans sa vie, de prendre un peu des risques, mais quels risques on prend en fait, hein? C'est ça la question qu'il faut aller te poser.
quel risque tu vas prendre à faire ce que tu aimes. Alors, c'est sûr que tu vas peut-être baisser en confort de vie quelques mois. Peut-être qu'il y a une peur de l'insécurité financière, évidemment. Mais il ne faut pas sauter dans le vide comme ça d'un projet à l'autre et sauter à deux pieds joints comme j'ai fait moi d'ailleurs plusieurs fois. Mais c'est de se garantir une sécurité. Moi, ce que je dis quand j'accompagne quelqu'un, je lui dis, attends, comment on va mettre en place? Qu'est-ce que tu as? Combien de temps tu peux tenir avec ton chômage? Ou combien de temps tu peux tenir avec ton salaire? Est-ce que tu peux mettre ce projet en place à côté le temps que ça se développe? Et du coup, tu n'as plus la même attention sur ton travail. Parce que quand tu développes quelque chose à côté qui t'anime et que tu adores, et ben le travail a tout de suite une autre… et c'est plus la même… c'est plus la même intention. On n'y va pas pour travailler parce que c'est un engagement et on va gagner temps. On y va en disant, j'y vais pour 6 mois parce que là, pour 6 mois, ça va me permettre de faire ça à côté. Et du coup, on est beaucoup plus détaché et c'est beaucoup plus facile. Donc, c'est aller trouver ce qui vous anime et votre important. Donc, si votre important, tu vois, comme Delphine, par exemple, je reprends le cas de Delphine, mais qui avait plus de sens dans son travail en tant que prof d'histoire, en tant que fonctionnaire, mais qui a quand même une idée. C'est ce qui l'anime, le théâtre. Eh bien, il y a plein, des milliards de choses à mettre en place avec le théâtre de façon différente. Ça peut être pédagogique, ça peut être psychologique, ça peut être avec des femmes, avec des enfants, ça peut être… Enfin, voilà. Ça, on peut faire plein de choses différentes. Donc, ça l'aide d'aller trouver un petit peu ce qui t'anime. Et pour trouver ce qui nous anime, eh bien, c'est d'aller un petit peu tester peut-être. Aller tester ou aller regarder, se renseigner, dire, quand vous êtes sur un truc, vous dites, ah ouais, mais ça j'adore. Et par exemple, vous allez voir ce qui existe et vous dites, ah mais ça, j'adore ce concept, mais moi, je le ferai avec ma différence, je le ferai comme ça parce que j'ai une expérience dans ce domaine et je le ferai comme ça. Enfin, vous voyez, c'est d'aller un petit peu chercher pour aller trouver le fil conducteur de vraiment du projet. Quand j'ai coaché Caroline au Baléares, qu'elle disait tout à l'heure, et qui est arrivée après 3 burn-out, donc complètement perdue, paumée, hein, si je me permets. Mais elle était là, mais qu'est-ce que je vais faire des dernières années de ma vie? Je sais pas où j'en suis. J'ai plus envie de rien. Je sais pas ce que je veux. Et on a été trouver un peu comme ça le sens. Et quand on a trouvé avant qu'elle trouve le sens, je dirais, je pense pas qu'elle va me contredire, mais on a été travailler aussi sur ses blocages. C'est-à-dire, ces schémas. On a mis des schémas en place de guerrière, là. Je vais y arriver, je vais être à la hauteur, je vais réussir dans ma vie professionnelle. Et elle avait laissé un peu sa vie de femme de côté, son côté aventurier, parce qu'elle avait toujours été connectée au voyage, et tout ça, elle le laissait un peu. Ah bah c'est Joséphine, je t'entends pas là pour l'instant. C'est juste couper ton… Ah oui, les filles, comment vous avez fait pour couper le son, mais en gardant vous puissiez m'entendre? Je ne sais pas s'il y en a une qui peut aider Joséphine. C'est-à-dire que vous m'entendez, mais votre son est coupé à vous. Alors, je ne sais pas comment on fait. Si vous pouvez lui répondre. Mais en tout cas, Joséphine, on ne t'entend pas. Et je ne te vois pas non plus. Donc, je disais, trouver le sens, c'est aller voir ce qui vous anime, c'est aller à l'écoute de vous-même, d'aller trouver un petit peu toutes les choses qui… Des fois, on a des rêves comme ça ou des idées. Ça arrive à plein de gens, d'avoir des idées, me dire, oh non, mais là, c'est une montagne. Là, c'est un truc, c'est tellement énorme ce projet-là que je ne me vois pas le faire. Et du coup, ça, c'est une erreur parce qu'il suffit de faire des petits pas dans ce sens-là et d'y réfléchir déjà et les peurs, elles vont vite partir. Parce que si on se dit, oh, mais quitter mon boulot et monter une pièce, enfin, je prends toi Delphine, mais un truc de théâtre ou Caroline qui gagne super bien sa vie dirait, oh là là, je vais arrêter mon boulot pour aller monter un blog et écrire des bouquins sur mes voyages et les photos. Bon, ça paraît complètement hallucinant, quoi. Donc là, ça peut être des doutes et du coup, on se dit, non, je fais rien parce que comme ça, je prends pas de risque et puis de toute façon, c'est impossible, quoi. C'est impossible que ça marche. Donc, alors qu'en fait, en gardant son boulot et en retrouvant du sens dans son travail, parce qu'à force de chercher, elle a vraiment retrouvé ce qui l'animait dans son travail, elle l'a fait différemment. Et à côté, elle s'est libérée du temps, vraiment au moins une journée par semaine, pour faire ce qui l'animait et commencer à développer ce côté-là et on va voir ce qui se passe. Mais vous voyez, c'est pas de tout quitter pour faire autre chose, ce n'est pas mais c'est d'aller trouver déjà le sens de ce qui vous anime. Allez écouter ce qui se passe, allez écouter quand ça vibre. Je sais pas, vous avez regardé une émission de télé, vous avez écouté une émission de radio, vous avez déjà pensé à plein de choses. Vous le savez tout au fond de vous, en fait. Vous savez exactement ce qui peut vous animer.
Mais souvent, on n'ose pas y prêter attention parce que ça paraît tellement une montagne. Mais la montagne, en fait, faut tout de suite arrêter. Si ça vous anime, il faut aller juste étudier, s'informer, mettre en place pas à pas et tester. Faire un premier pas, je dis toujours, quand on monte un gros projet comme ça, on change de vie professionnelle, je dis faites un pas déjà, faites le premier pas. On travaille sur l'objectif, on met les accents en place, mais faites le premier pas, vous allez voir ce qui se passe. Tout simplement. Vous ne vous engagez pas à vie pour changer de boulot, mais faites un premier pas. Donc voilà. Donc les peurs, oui. Donc les peurs qui sont derrière tout ça, elles n'existent pas vraiment. La peur d'échouer, ok. Mais allez vous poser la question, cette peur, elle vient d'où en fait? C'est dès l'école, on vous a dit, t'es trop nul, non, non, mais il faut, ou je sais pas, vous avez monté un projet étant jeune et on vous a rabaissé. Ou, enfin bref, cette peur d'échouer, elle vient de quelque part. Allez essayer de voir d'où elle vient cette peur. Quelle est cette peur? Allez mettre un mot dessus, allez l'accepter, voir d'où elle vient. Et en fin de compte, vous allez voir que la situation n'est pas du tout la même, mais que cette peur, elle peut revenir dans certains contextes. Et plutôt que d'aller s'enfoncer dans cette peur qui deviendra une terreur, et si vous ne passez pas à l'action, eh ben cette peur, ça va être tellement bloquant pour vous que vous ferez jamais rien en fait. Vous n'avancerez pas quoi. Vous ne pourrez pas avancer de toute façon. Alors plutôt que d'aller faire bloquer par cette peur, allez définir ce qui vous bloque derrière cette peur qui peut vous bloquer d'avancer. Ensuite, allez voir d'où elle vient. Voyez la situation actuelle. Quel risque vous prenez? Vous risquez de mourir. Qu'est-ce que c'est le risque en fait? Quand on change d'activité comme ça, qu'il y a une insécurité, on a peur de l'insécurité financière. Ben, qu'est-ce qu'on a peur? C'est de se retrouver dans la rue en fait. On a en fait peur de se retrouver SDF. En fait, c'est ça dont on a la vraie peur qu'il y a derrière pour moi. Eh bien, en fait, c'est pratiquement, c'est possible, bien sûr. Mais si on met en place, en fait, on a un conjoint ou pas, on a des revenus, de toute façon, on peut être même au chômage, on peut, je sais pas, et on a des héritages, on a de l'argent de côté, on a un certain temps. Et quand on va l'étudier, le temps qu'on doit mettre pour faire, on se laisse du temps, on se dit, bah tiens, je vais prendre 3 mois. 3 mois, là, avec ce que je gagne, je peux mettre ça en place 3 mois. Je peux même arrêter de travailler, je me donne 6 mois pour mettre mon projet en place. Et je teste. Je ne démissionne pas du fonctionnariat, je prends une année sabbatique, par exemple. Ça peut être ça. Et du coup, je ne prends pas de risque, je peux retrouver mon boulot, mais du coup, ça me laisse du temps de mettre en place mon projet parce qu'il me faut du temps. Ça peut être ça. Ou ça peut être de se libérer du temps dans la semaine. Et ça, c'est la gestion du temps qui va arriver en compte. Ou se dire, bah voilà, c'est tellement important pour moi. C'est exactement ce que je vais faire dans ma vie parce que une fois que je ferai ça, je me sentirai tellement bien. Eh bien, que je vais y consacrer, par exemple, une après-midi ou une matinée ou le samedi matin. Je prends ce temps pour moi. Toujours rappelez-vous, par rapport au premier live que j'ai fait, d'aller expliquer à l'environnement ce que vous mettez en place. Plutôt qu'ils aient peur de vous voir dire oh là là, mais maman, puis ma femme là, elle travaille tous les samedis matins ou tous les soirs, son projet, elle est complètement dingo, elle veut changer de vie professionnelle, ça fait peur ça. Et eux aussi, ils ont leur peur, comme vous. Donc plutôt que d'aller affronter ça, allez expliquer ce qui se passe. Et dites, bah voilà, je vais prendre du temps, ou alors votre patron aussi, je me libère une après-midi parce que c'est important pour moi. Et voilà, je fais des choses qui sont importantes pour moi. Et pour que je me sente bien et que je sois plus efficace dans mon travail, j'ai besoin de cet après-midi-là parce que c'est important pour moi. Vous n'êtes même pas obligé d'expliquer ce que vous mettez en place. Mais vous voyez, vous allez consacrer du temps pour vraiment avancer et au moins vous faites déjà un pas, quoi, je dirais. Parce que vous allez vous concentrer sur ce qui est important pour vous. Donc, trouver l'important. Allez définir ses peurs. Ces peurs, voir d'où elles viennent et voir concrètement si en fait elles sont réelles dans le contexte. Et généralement, il y a aucun, il y a un rapport évidemment. C'est la situation qui vous fait jaillir cette peur. Mais si vous analysez bien, en fait, la peur d'échouer, bah ouais, je vais peut-être échouer. Comme tout le monde, je disais l'autre fois, quand on met un projet en place nouveau, quand on fait un changement de vie, que ce soit une séparation professionnelle ou autre, un déménagement, n'importe quoi, eh ben on échoue toujours un peu. On peut pas être super toujours sur la pente. Donc les échecs permettent juste d'avancer pour comprendre ce qui se passe et peut-être modifier votre projet. Bah tiens, ça marche pas autant. J'ai mis ça en place et puis ça marche pas comme je voulais. Donc qu'est-ce que je peux modifier? Où ça coince? Et là, vous allez encore aller étudier un petit peu pour peut-être changer de direction dans votre projet ou le faire différemment ou rajouter des compétences, etc.
servez-vous de la pyramide de Diels encore. Le sens, est-ce que le sens il y est? Ok, le sens il y est. Mais est-ce qu'il est bien défini le sens? Est-ce que c'est vraiment ça? Votre capacité, vos capacités, est-ce que vous avez les capacités nécessaires pour faire ce changement? Est-ce que vous avez les comportements qui vont avec? Et est-ce que vous avez l'environnement qui vous soutient? Et vous êtes entouré de gens positifs pour mettre ça en place, ou être accompagné pour mettre en place où vous allez vous allez beaucoup plus vite et c'est plus facile d'y voir clair que d'être seul. Ça, c'est clair. Enfin voilà. Donc, ouais, par exemple, je vais prendre l'exemple à l'apéro coaching. Une fois, j'avais un apéro coaching au mois de juin et j'ai une personne comme ça, pareil, qui nous dit sa problématique. Voilà, j'ai fait un métier, mais c'est pas ce que je veux faire. Je m'ennuie, j'en ai marre, etc. Mais je sais exactement ce que je veux faire. Moi, je suis passionnée. Je sais même plus ce que c'était, mais je crois de la cuisine. Enfin, un projet assez sympa. C'était pas de la cuisine vraiment. Je sais plus ce que c'était. Ou de la création avec enfin, je sais même plus ce que c'était. Bref, je m'en souviens plus. Mais en tout cas, elle dit, moi, je veux créer un blog, je veux communiquer là-dessus pour aider les personnes. Ah oui, c'était par rapport à la communication. C'était la communication, mais une certaine mode de communication qu'elle ne trouvait pas dans son boulot et qui d'ailleurs, où elle perdait du sens. Et donc, du coup, j'ai dit, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'empêche de mettre ce blog en place maintenant? Eh bien, en fait, elle avait son projet, elle avait plus de sens dans son travail, mais elle ne faisait rien. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui t'en empêche? Je sais pas. En fait, j'ai peur de perdre mon boulot, mais non, mais je peux pas faire ça. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui t'empêche de commencer ce projet sans quitter ton boulot, quoi? Ah bah ouais, t'as raison. Et je dis, mais écris déjà, commence, crée ton blog, commence à communiquer, mets 2-3 trucs et tu vas voir ce qui se passe, tout simplement. Et en fait, elle s'était mis une peur et hop, elle s'était bloquée. Donc, elle mettait pas en place ce qui l'animait, mais elle savait ce qu'elle voulait faire. Donc, vous voyez, c'est toujours une petite peur et derrière, en fait, c'est pas si compliqué que ça, quoi. Vous risquez pas grand-chose, j'allais dire. À parler de ne pas réussir au top du top, et ce qui est normal, parce que personne n'a réussi au top du top du premier coup. Donc, vous n'y arriverez pas non plus, je vous rassure. Donc, n'ayez pas crainte de ça, parce que vous n'y arriverez pas. Donc, déjà, ça enlève une sacrée peur, parce que ça ne pourra pas marcher du premier coup comme ça. Il va falloir tester, vous améliorer, et c'est comme ça qu'on apprend d'ailleurs, et c'est très enrichissant. C'est les étapes qui sont enrichissantes et pas le résultat en fait. Donc voilà, c'est peur. Redéfinir l'objectif. Alors redéfinir l'objectif, voilà, plus de pression. Exactement. Et voilà, parce qu'on se met une pression. Du coup, on se dit, oh, je vais changer de projet là, de vie professionnelle, mais là, vous voyez la montagne là, mais attends, c'est un truc de dingue, je suis complètement folle, quoi. Je suis complètement barjot, je vais quitter un truc de fonctionnaire pour mettre ça, ou Caroline, je vais quitter directrice des achats alors que je vais mettre un blog sur les voyages, mais faut être complètement enfin, on dirait complètement, pas insouciante, mais je trouve plus le mot, mais incohérente même dans sa vie. Alors qu'en fait, c'est pas ça. Si vous étudiez de petits trucs, petit pas à pas, en fait, c'est tout à fait plausible. Mais il faut aller voir. Faut aller voir comment vous allez le mettre en place. Oui, donc après, redéfinir l'objectif, c'est super important. Je coachais, je vais vous donner quelques exemples, mais je coachais une personne j'ai pris cet exemple-là parce que je crois que cette fois-là, ça m'a le plus marqué, mais à chaque fois de façon, puisqu'en accompagnement, on commence par définir l'objectif. Donc, il est super dur à trouver pour chacune parce que même soi-même, c'est pas facile de trouver vers ce qu'on veut exactement. Pourquoi je vais aller changer de boulot? Qu'est-ce que je vais trouver dans ce sens? Quel est le sens à cette nouvelle mission? Qu'est-ce qui m'anime là-dedans? Enfin voilà, d'aller redéfinir l'objectif en une phrase. Et la phrase, c'est de mettre je plus verbe au présent plus action, enfin contexte. Les verbes d'action au présent, pas verbe au présent, mais action, verbe d'action présent, plus contexte, plus timing. Voilà comment on pose un objectif. Il faut qu'il soit simple, précis. Il faut qu'il dépende que de vous. Et voilà comment on définit un objectif. Et je coach une personne du marketing de réseau, de Niskin, et elle me dit, c'est quoi ton objectif? Eh bien, moi, ce que je veux, c'est l'indépendance financière. J'ai dit, moi, ça me va pas ça.
qu'est-ce que tu veux vraiment? Eh ben, ce que je veux vraiment, en fait, c'est de pouvoir vivre de ça pour pouvoir avoir plus de temps pour moi. Là, ça commence déjà à être un peu plus personnel. En fait, le but derrière, c'était de développer une activité comme ça qui lui permet d'avoir une rente et de ne pas être dans un bureau de 9h à 19h, mais de développer une autre activité qui lui plaisait et de pouvoir se dégager du temps libre pour voyager, d'avoir de l'argent pour voyager, donc être en effet indépendante financièrement elle-même pour elle-même, et mais surtout de se dégager du temps par rapport à son travail qu'elle n'aimait plus et de compenser ce salaire pour avoir autre chose qui lui plaisait plus parce qu'elle était indépendante. Et en fait, c'était ça. C'était ça ce qui l'animait. Mais il a fallu aller chercher. Donc, ce qu'elle voulait, en fait, l'objectif, il était super précis. On a travaillé dessus, hein, c'est pas venu comme ça. Mais en fait, c'était je me dégage 50% de mon temps dans 6 mois pour faire ce qui me plaît. Donc, d'avoir le même salaire, en fait, c'était ça. D'avoir 50% de son temps pour développer une autre activité en tant qu'indépendante, et de gagner autant, voire plus. Donc, du coup, ça devenait beaucoup plus précis. Du coup, le fait qu'on ait redéfini l'objectif plus précisément par rapport à elle et ce qu'elle avait besoin, mais elle-même, c'est pas par rapport à qui que soit d'autre, et ben du coup, elle s'est dit, ah ouais, d'accord, donc si je veux me dégager du temps et en fait, je gagne tant, bon, on va dire qu'elle gagnait 3 000 €, et ben si je travaille à 50%, je crois que c'était 60, ça lui faisait 2 000 à peu près. En fait, avec mon activité d'indépendante, je n'ai que 1 000 € à dégager. Et en fait, j'ai tant de clientes et il m'en manque que tant pour avoir 1 000 €. Et du coup, ça devenait très, très simple le truc. Et du coup, les actions qu'elle devait mettre en place, c'est devenu beaucoup plus précise parce qu'elle a réussi à définir l'objectif qui était beaucoup plus précise par rapport à ce qu'elle attendait. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est super important d'aller définir l'objectif. C'est dur de le faire toute seule, hein. Donc, n'hésitez pas, enfin, comme je vous donne un cadeau pour celles qui restent jusqu'à la fin, de m'envoyer un mail. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. D'ailleurs, Joséphine, tu voulais m'envoyer un mail, je crois. Je remets tout de suite mon mail là, d'ailleurs, parce que l'autre fois, j'ai oublié de le mettre. Mais n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour me définir votre objectif et j'irai un petit peu vous titiller là-dessus parce que c'est très difficile de le faire toute seule. Mais d'aller définir quand votre objectif il est précis. Et là, du coup, si on prend le cas de cette personne-là, c'était je me dégage 50% de mon temps pour développer mon activité en tant qu'indépendante d'ici 6 mois. Du coup, ça devenait très précis. Elle savait où elle allait et ce qu'elle devait mettre en place pour avoir ça. Donc, vous voyez que définir l'objectif, pour moi, c'est la première chose. Enfin, trouver son sens et son important, évidemment. C'est pour ça que la dernière fois, j'ai parlé de se connecter à sa nature profonde pour que vous ayez l'opportunité, l'audace de vous écouter, quoi. Et ensuite, redéfinir l'objectif. Redéfinir l'objectif, verbe d'action présent, contexte, timing. J'ai une personne qui cherchait un travail. Elle me dit, mon objectif, c'est je trouve un job. Ah ouais, un job, quand? Dans les 3 mois. Ok, mais un job, ça ne veut rien dire. Un job, c'est quoi ce que tu veux? Dans l'accompagnement, mais j'ai dit, c'est quoi l'accompagnement? L'accompagnement des personnes en difficulté, l'accompagnement pour aller aider les autres, je sais pas, un soutien au niveau écriture. J'ai dit, c'est quoi exactement? Ah non, 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 moi, c'est dans l'insertion professionnelle. Ok, donc du coup, ça devenait plus précis. Donc, je trouve un métier dans l'accompagnement en réinsertion professionnelle d'ici 3 mois. Voilà, ok, ça c'est ça ton objectif. Ok, donc qu'est-ce qu'on va mettre en place? Première chose, refaire le CV, tu fais lire à tant de personnes. Donc elle avait toutes ces actions. Après, aller faire la motivation, envoyer 3 lettres par semaine, etc. Aller chercher toutes les boîtes d'insertion, rentrer en contact avec des gens qui pouvaient me mettre en relation. Mais vous voyez, et les actions, du coup, elle a mis toutes ces actions et on les a mis par ordre. Vous voyez comment l'objectif, quand le fait de passer à l'action, ça peut devenir plus facile. D'enlever la montagne que vous voyez. Parce que celle-ci, elle n'existe pas. Donc là, ça allait détruire un peu la montagne en se disant, en fait, ce n'est pas une montagne. Ça, c'est un projet qui me plairait. Comment je vais atteindre mon sommet? Eh bien, je vais aller au-dessus de la montagne. Vous allez définir votre objectif de manière précise, comme je vous l'ai expliqué. Je vous ai donné des exemples concrets pour que ce soit plus simple à comprendre. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire? Mais l'objectif doit être bien défini. Je dirais que c'est plus compliqué seul. Et après, vous allez mettre les pas pour y arriver. D'aller tester, d'aller se renseigner déjà. Première chose, allez se renseigner. Qu'est-ce que vous risquez? Allez vous poser la question, qu'est-ce que vous risquez en soi? Allez voir du risque mesuré. Mettez en place un projet, mais avec des risques mesurés. Du coup, la montagne, elle n'est plus du tout impressionnante, on va dire. Parce que ça devient beaucoup plus concret, plus facile,
plus vous allez vous mettre par étapes. Au niveau de la gestion du temps, ah oui. Alors, autre chose, ah oui, quand on met un projet en place pour passer à l'action, on bannit la comparaison avec les autres. Ça, on est très doué pour ça. Qu'est-ce qu'on va aller faire? On met un projet en place, on va aller voir ce que l'autre fait à côté. Ah ouais, elle est meilleure que moi. Moi, je suis nulle à côté. Ah mais non, mais moi, ça, je pourrais pas quand même. Alors, stop, 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 stop. Je vous en supplie, si on se compare aux autres, là, ça met des gros, gros freins. Alors, ce que je dirais, c'est d'aller voir ce que font les autres. Ben justement, si vous voyez quelqu'un qui fait mieux que vous, plutôt que d'aller vous mettre en infériorité, allez plutôt mettre votre différence en place. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus productif. C'est-à-dire que quand quelqu'un a mis quelque chose, oh, mais moi j'aurais rêvé mettre ça en place, pourquoi j'ai pas pensé? C'est exactement ça que je voulais faire. Eh bien, vous allez prendre de ce que la personne fait. Par exemple, Marie-Christine, qui veut devenir coach comme moi, mais dans un domaine différent. Eh bien, il y a des choses chez moi qu'elle dirait, oh là là, ça m'impressionne ce que tu fais, ou tout ça. Eh bien, elle va aller prendre chez moi ce qu'elle aime et comment elle va pouvoir le mettre en place avec sa personnalité. Parce qu'il y a des choses que moi je fais qu'elle ne pourra pas faire parce qu'on n'a pas la même personnalité et qu'elle fera beaucoup mieux que moi d'ailleurs. Donc, c'est aller voir, aller comparer à d'autres personnes qui font la même chose que vous, mais que vous admirez et qui, plutôt que vous de sentir en infériorité, j'allais dire, allez prendre ce que vous aimez dans ce qu'elles font et comment vous, avec votre personnalité, votre différence et votre histoire, vous allez le mettre en place. Et c'est là, ça va être pour moi la démarche la plus énorme, où c'est là que vous allez vous spécialiser. C'est-à-dire que c'est là que ça va vous faire votre identité. Moi, des coachs, il y en a plein. Mais mon identité, c'est par rapport à mon histoire. Parce que pourquoi j'ai voulu accompagner les femmes? Parce que je suis frustrée et parce que moi, j'ai senti toujours qu'il y avait quelque chose qui m'animait en moi et je manquais tellement de confiance en moi que je n'existais pas et je me faisais écraser. Et voilà. Et mon histoire a fait que j'ai voulu vraiment accompagner les femmes. Et puis, comme je suis quelqu'un d'actif et pour moi, mon épanouissement professionnel est important et d'être indépendante aussi, autonome, etc. Et de m'enrichir. Tout ça a fait que, voilà, d'aider des femmes à reprendre confiance en elles, à retrouver leur sens pour que leur potentiel, leur talent explose. Mais moi, c'est un truc qui me fait kiffer tous les jours, quoi. Mais c'est parce que c'est un truc qui s'adapte à ma personnalité, ma différence, parce que j'ai vécu ça de cette manière-là. Mais vous avez toute votre histoire, toute votre vécu, toutes vos capacités, vos comportements. Vous n'avez peut-être pas la même énergie que moi, mais vous allez peut-être plus douce et justement, ça vous permet d'attirer, de faire des choses différentes dans votre façon d'aborder. Voilà, chacun sa différence et on ne fera pas la même chose de la même manière. Donc, et pour moi, c'est là votre force. C'est quand vous allez voir votre différence, quel que soit le métier que vous faisiez, que ce soit Marie-Christine coach, Caroline qui veut qui crée des livres. Et d'ailleurs, elle a retrouvé son sens à sa vie professionnelle parce qu'elle a été se rendre compte qu'elle retournait encore en contexte de burn-out, enfin d'épuisement et de mal-être. Et elle s'est dit, mais en fait, ce que j'aime, c'est d'aller en mission à l'étranger. Bon, voilà. Du coup, d'avoir trouvé ça, ça lui donne, en plus, comme par hasard, son accord avec ce qu'elle aime faire à côté, les voyages, écriture et tout ça. Donc, elle peut même mettre dans ses blogs écriture sa vie professionnelle c'est génial, quoi. Là, il y a un sens, il y a un fil conducteur. Elle est sur la bonne voie, elle va y arriver, je sais. Mais voilà. Mais pour trouver ça, ça demande un petit peu de temps. Faut pas être impatiente. Bon, ça, c'est un petit peu, on aurait envie que tout aille vite. Surtout qu'on a trouvé son truc. Alors on se dit, oh là là, faut que ça aille vite. Mais ce que j'ai appris de ça aussi, c'est que dans chaque pas, moi j'ai appris à faire je savais parler en public, mais c'est devenu maintenant une évidence. J'ai appris à faire des posts sur Facebook, à publier sur les réseaux sociaux, à écrire. L'écriture, c'était pas mon fort. Maintenant, j'adore ça. Enfin, vous voyez, on s'améliore et c'est ça qui est enrichissant en fait. C'est ce qu'on apprend, c'est nos étapes qui vont nous faire grandir, quoi. Parce qu'on va être obligé d'aller se renseigner parce qu'on ne possède pas tout pour monter un nouveau projet. Il va falloir qu'on aille s'améliorer, évoluer. Et c'est ça qui est super intéressant. Donc, oui, je disais donc pas de comparaison. Mais par contre, allez trouver votre différence.
allez vite trouver votre différence. Alors, c'est pas évident, mais vous allez tester des petits trucs. Tiens, moi, je pense, j'ai vu des personnes qui faisaient des trucs de théâtre et c'est ça qui m'intéresse. Mais par rapport à votre histoire, je suis sûre qu'il y a un truc à mettre en place pour votre différence par rapport à vous. Donc, voilà la deuxième chose. La troisième chose, c'était la gestion du temps. La gestion du temps, je vais vous donner un exemple. Parce que ça, c'est beaucoup de femmes qui sont surmenées. Bon, en plus, une vie de femme, bah, vous voyez, peut-être que vous êtes, votre époux, il vous aide un peu, mais vous avez peut-être sûrement toujours un peu plus à faire entre la carrière, les enfants, les médecins, aller faire les courses, aller cuisiner, à moins que vous ayez un homme qui cuisine, va faire les courses, ça c'est le top. Et bah, gardez-le. Hein. Mais si ce n'est pas le cas et que vous avez beaucoup de choses à faire et que votre vie de femme vous paraît un peu surchargée, eh bien, ou que vous avez plein d'idées et même dans la manière de monter votre projet, vous ne savez même plus par où commencer tellement il vous semble que vous avez plein de choses à faire et d'actions, eh bien, la gestion du temps, c'est d'aller déjà prioriser. C'est-à-dire d'aller mettre tout sur mettre tout sur un papier, toutes les actions que vous devez faire pour monter votre projet et vous dire par quoi je vais commencer. Ah tiens, je vais commencer par ça. Ah bah non, mais avant ça, il faut que je commence par ça. Ah oui, mais attends, avant ça, il faut que je commence par ça. Du coup, vous allez pouvoir rétrograder et voir vers où vous allez commencer l'action la plus importante que vous devez en place. Et pour moi, c'est important de prendre ce temps-là. Quand on monte un projet, c'est important de prendre ce temps, définir l'objectif et les pas, mais aller voir par quoi on va commencer, quelle action, en quoi elle est plus importante que les autres. Ça. Et la gestion du temps, ouais, je disais, j'ai coaché, je vais vous donner l'exemple d'une femme que j'ai coachée sur la gestion du temps. Donc, une femme qui travaille en Suisse, qui est débordée parce qu'elle finit pas très tard, pourtant, 5-6 heures. Mais comme elle finit toujours plus tard, en fait, que la normale. Pourquoi? Parce qu'elle accepte toujours des tâches de personnes qui lui demandent. Donc déjà, gestion du temps au travail, elle a tendance à pas dire non. Donc, elle accepte tout. Donc, elle finit plus tard le travail. Et puis après, il faut aller chercher les enfants. Donc, elle n'arrive pas à développer l'activité à côté qu'elle aimerait développer. Et du coup, ça passe en second, etc. Bon, il y avait une question de motivation chez elle aussi, hein, parce que pourquoi elle ne la mettait pas en place? Parce qu'il y avait un manque de motivation pour moi. Mais en tout cas, la gestion du temps, bref, on a travaillé pendant 2 heures là-dessus. Et en fait, ce qui est ressorti, c'était toute sa vie, elle avait un schéma. Toute sa vie, elle travaillait pour subvenir aux besoins des autres. Ça, c'était un schéma de vie. Son premier mari, elle avait travaillé avec lui, il avait fait faillite. Donc, bref, elle avait toute sa vie travaillé pour subvenir aux besoins des autres. Elle ne s'était pas passée en priorité, même dans son temps, donc dans sa gestion de temps, mais même surtout financièrement. C'est-à-dire que pour elle, travailler était égal à subvenir aux besoins des autres. Donc, c'est sûr qu'elle ne pouvait jamais trouver du temps pour elle. C'était complètement en incohérence. Bon, c'est un schéma qu'on a vu, parce qu'à force d'aller voir plusieurs schémas qu'elle avait mis en place dans sa vie, eh bien, du coup, elle arrivait à gagner énormément d'argent. Elle dépensait pour les autres, pour ses conjoints souvent, et elle tombait en genre de faillite, de problème de dette. Et hop, elle remontait, elle bossait comme une dingue, elle gagnait super bien sa vie, et pof, elle avait une croyance par rapport à l'argent. Donc, en plus, elle avait la montagne russe au niveau de sa croyance, dont je parlerai dans le webinaire du 1er octobre. Mais en plus, sa gestion du temps était complètement liée à autre chose, c'était subvenir aux besoins des autres. Donc, vous voyez, la gestion du temps, il y a souvent un autre problème derrière encore. C'est encore souvent des schémas et tout ça. Bon, ça, toute seule, c'est pas facile d'aller voir, mais si vous vous auto-analysez, allez voir ce qui fait que vous ne priorisez pas ce qui est important pour vous. Parce qu'il y a peut-être autre chose derrière. Si vous n'arrivez pas à prioriser, vous arrivez à prioriser ce qui est important pour vous, mais comme Marie-Christine, parce que je crois que le problème de Marie-Christine, ce serait plus ça, c'est-à-dire qu'elle a plein d'actions à mettre en place pour monter son projet, et bien là, il va falloir aller noter toutes les actions que tu dois faire et aller prioriser le plus important pour que ça soit productif. Et je vous conseille, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais mettez une action productive par jour, c'est tout. Déjà, une action productive par jour qui est en rapport avec votre projet, qui a du sens pour vous, qui est important. Ça peut être une petite action, mais productive. Ça peut être je vais aujourd'hui écrire 1 heure sur mon article. Aujourd'hui, je vais aller trier mes photos. Je parle un peu de Caroline là. Pour Delphine, ça va être aujourd'hui, mais toute la semaine, ma priorité, je vais consacrer 1 heure par jour. C'est peut-être pas 1 heure par jour, c'est peut-être une après-midi, mais en tout cas,
chaque semaine d'aller prioriser ce qui est important pour vous et mettez une action productive. L'action productive aussi, ça peut être bah, tu vois, Joséphine, je suis toujours débordée. Voilà. Alors, donc, je pense que ça te parle tout ce que je dis. Eh bien, en fait, c'est d'aller prioriser. En fait, pourquoi? La to-do list, vous allez mettre, allez, sortir le chien, non, mais il faut que j'aille chez le médecin, et puis il faut que je fasse ça au niveau du boulot, et puis ça au niveau perso, etc., etc. Bon, en fait, vous en mettez 15, alors que concrètement, si vous calculez le temps de chaque action, déjà, c'est pas possible. Donc, si vous en mettez que 5, mais encore, c'est trop, parce que dans les actions que vous allez mettre sur votre to-do list, il y a plein de trucs. Posez-vous la question, si ça, je le fais demain ou après-demain, est-ce que c'est important? Bah, en fait, ça ne changera rien. Donc, vous allez étaler dans le temps vos actions déjà. Parce qu'il y en a que vous n'êtes pas obligé de faire tout le même jour. Et plutôt que d'avoir une to-do list de 15 choses à faire pour la journée, qui va vous faire rendre vite surmené parce que vous dites oh, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, c'est important, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Alors, allez l'étaler dans le temps déjà, sur 3-4 jours ou la semaine. Et du coup, quand vous y pensez, ah ouais, il fallait absolument que j'envoie ça à la sécu, enfin, ou des papiers ou machin. Non, mais c'est pas grave parce que ça, je le ferai jeudi. Donc, du coup, hop, ça vous libère l'esprit. Vous savez que vous l'avez planifié. Et du coup, ça vous permet d'être beaucoup plus sereine, beaucoup plus efficace et beaucoup plus productive. Et allez vous concentrer sur la priorisation de vos actions et mettez une importante par jour. Voire 2 si c'est des petites actions, mais une action. Et quand le soir arrive, vous dites super, j'ai avancé. Ça, c'est fait, j'ai avancé. Demain, vous passez à autre chose parce que vous avez tout en fait planifié un peu. Alors, ça paraît, tu as du mal à prioriser, Joséphine. Oui, tendance à procrastiner. Et ben voilà, ouais. En plus, tu as tendance à procrastiner. Donc, tu vas être obligé, la procrastination, j'ai travaillé plusieurs fois avec plein de personnes. Alors, même si tu as l'impression de planifier, tu planifies mal. Et ce que je viens de t'expliquer là, en disant, tu vois, j'ai tout ça à faire pour la semaine. Par exemple, le lundi matin, et ben à ce moment-là, tu prends ton temps, ou le dimanche soir, et tu dis, voilà, pour que ma semaine soit efficace et productive, tout ce que j'ai à faire. Et moi, c'est ce que je fais en début de semaine. Et je me dis, ça, je vais le faire là, ça là. Alors après, je vais peut-être décaler en fonction du temps que ça me prend. Mais c'est pas grave, je sais que ça sera fait. Donc, du coup, ça me libère l'esprit et je suis beaucoup plus efficace. Donc, avoir du mal à prioriser, c'est bon, allez, après prioriser, c'est aller voir ce qui est important pour toi. Et puis, est-ce qu'il y a des choses qui sont urgentes? Donc, ça ne peut pas attendre. C'est important. C'est un papier administratif, etc. Ça, je lui consacre une demi-heure aujourd'hui. Mais bon, c'est bon, ce sera fait. Par contre, au niveau de mon job ou de mon activité qui est importante pour moi, etc., ce que je dois faire aujourd'hui, c'est ça pour avancer. Et productive. Parce que des actions, vous pouvez en faire plein non productives. Alors ça, emmenez votre fils au judo et puis pendant ce temps-là, je vais faire les courses. Mais quand je reviens, je m'arrête pour boire le café. Et puis tiens, je vais regarder une vidéo sur YouTube. Ça, pour moi, ça, c'est des choses qu'on peut faire le matin ou le soir ou le week-end. Mais ce n'est pas la priorité. Parce que ce n'est pas productif. Donc, une action productive par jour, ça va être une action efficace. Quand j'étais dans le marketing de réseau, par exemple, il y avait des fois, j'avais l'impression de bosser. Je vais aller voir cette cliente-là pour la fidéliser, cette cliente-là, cette cliente-là. J'avais vu 3 clientes, mais j'avais rien fait de productif, en fait. Il n'y avait rien qui me permettait d'avancer vers ce que je voulais. Donc, vous voyez, ce qui est priorisé, c'est ça. Oui, il me semblait que tu étais chez Nuskin, Joséphine. C'est pour ça que j'en ai parlé plusieurs fois ce soir. Mais tu n'étais pas là au début, mais tu regarderas le début en replay parce que j'en ai parlé un moment. Donc, 35 heures au cabinet vétérinaire, plus développer Nuskin, plus. Voilà. Donc, en effet, 35 heures au cabinet vétérinaire, ça veut dire que tu travailles peut-être pas tous les jours et que tu as peut-être un moment, plus le reste, j'imagine, il n'y a pas que ça. Et donc, au cabinet vétérinaire, bon, si tu as, je ne sais pas, si tu as peut-être le jeudi, voilà, tu as une journée libre, et bien le jeudi, tu vas aller réfléchir le mercredi ce que tu dois faire une action productive pour Nuskin pour que tu avances. Après, tu as tous les petits trucs à faire à côté. Mais par exemple, tu peux mettre des choses au samedi, dimanche qui sont moins importantes et qui peuvent attendre, par exemple, au niveau perso. Voilà, tu cales ces rendez-vous. Mais tu as encore du mal peut-être à… si tu me dis que tu es toujours débordé, c'est à tous les niveaux. Donc, tu vas aller essayer de répartir ton temps. Déjà, libère ton esprit avec une planification. Je te jure que ça va vraiment t'aider. Et même au niveau perso, c'est-à-dire que tu vas les mettre, bon, aujourd'hui, ce que je dois faire d'important pour mes enfants, c'est ça, et ça, je le fais aujourd'hui. Mais tu es libéré. Et le lendemain, tac, tu vas voir. Essayez, mais faites-le. Là, j'ai essayé vraiment de vous faire comprendre parce qu'on a l'impression de le faire, mais on le fait mal. Et c'est vraiment super important de le faire dans ce sens-là. Voilà. Donc,
voilà, je pense que j'ai pas mal insisté là-dessus. Je vous ai assez bien expliqué entre les peurs, l'important, définir la manière de définir son objectif, trouver la manière de le faire pour que ça soit efficace, les pas, la priorisation, la gestion du temps. Et elle n'a pas d'enfant. Mais tu vas les déborder. Mais ça, c'est évident. Mais parce qu'il y a sûrement plein d'actions que tu fais qui ne sont pas super utiles, en fait, que tu pourrais faire à un autre moment. Et plutôt de prioriser une skin, si c'est important pour toi, avant une action qui est d'aller voilà, d'aller faire tes courses, ton truc. Et en fait, tu pourrais le faire à un autre moment, quoi. Et en fait, c'est ça. Prioriser, c'est aller voir ce qui est important pour toi et le mettre en premier. Et d'avancer pas à pas. Quand vous avez défini votre objectif, c'est d'aller définir chaque pas. Et tant qu'un pas n'est pas fini, vous ne passez pas à l'autre pas. Ça veut dire quoi? Plutôt que de faire une chose 1000 fois, ce que j'avais tendance à faire, c'est-à-dire, attends, je vais créer mes cartes de visite, me créer un site internet, et puis en même temps, je vais aller me lancer un atelier, etc. Ça, c'est faire 1000 choses une fois, c'est-à-dire faire plein de choses à la fois. Mais en fait, il faut mieux se concentrer sur la carte de visite, qu'est-ce que je vais mettre dessus, à qui je m'adresse, etc. Et passer du temps là-dessus. Et une fois que c'est fini, on passe à autre chose. Ça va mettre plus de temps, mais on sera beaucoup plus efficace. Donc voilà. Pas de mec non plus, toute seule. Alors, donc, tu as du temps. Mais tu n'as pas su gérer ton temps parce que comme tu es toute seule, du coup, tu as l'habitude de faire plein de choses différentes. Et du coup, pour t'occuper peut-être d'ailleurs. Enfin, bon, ça c'est un autre sujet. Et donc, je disais, oui, et de faire une chose, plutôt que de faire une chose 1000 fois, faites 1000 fois une chose. C'est-à-dire que surtout quand vous mettez un projet en place qui est différent de ce que vous avez l'habitude de faire, qui est naturel d'habitude pour vous, allez vous expérimenter dans ce domaine. Par exemple, plutôt que de commencer une action différente, allez vraiment travailler sur par exemple, Caroline qui monte son blog avec des voyages et tout ça. D'ailleurs, elle mettra si elle veut, tu peux mettre ton blog ici, là, dans les commentaires, dans les conversations comme ça. Tout le monde ira voir s'ils ont envie. Donc, c'est un super voyage en plus. Plutôt insolite. Et donc, bref. Et plutôt que d'aller commencer à faire plein de petits trucs, de dire, tiens, je vais aller contacter un écrivain, puis tiens, je vais aller demander un éditeur, etc. Et plutôt que de faire ça, c'est de se concentrer sur chaque article qui soit performant et qu'est-ce qui plaît. Aller voir qu'est-ce qui plaît dans les lecteurs, pourquoi celui-ci est plus lu que d'autres et qu'est-ce qui pourrait encore mieux leur plaire, plutôt que de passer à une autre action différente. Vous voyez ce que je veux dire? D'aller expérimenter, se progresser dans chaque action qu'on va mettre en place parce que souvent, c'est un changement de vie et c'est nouveau et c'est un nouvel objectif. OK? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Non? Pas de questions? OK. Je reprends juste un exemple parce que je l'avais noté. La semaine dernière, je coachais une personne et qui peut ne pas travailler, mais qui ne se sent pas confortable dans le fait de ne pas travailler. Donc, elle veut absolument trouver un boulot, mais enfin, ça, fallait trouver un boulot, trouver un boulot. Quand je suis allée étudier ce qu'elle avait pour vivre, j'ai dit, ouais, c'est vraiment ça, quoi. Pourquoi En fait, c'est retrouver du sens dans quelque chose. Et quand on allait chercher, en fait, ce qu'elle aimait mettre en place, donc elle a repris ses activités comme la danse, et elle me dit, il y a un truc que j'ai toujours adoré, c'est le piano. J'étais pianiste professionnelle. Ah ouais, ok, super. Ok, donc tu vas te remettre au piano. Oui, oui, mais bon, j'ai peur parce que ça demande beaucoup de temps. Je dis, mais c'est quoi ton objectif avec le piano? Je dis, qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu veux reprendre le piano? Parce que tu aimes le piano et tu as envie de faire plaisir aux autres? Parce que tu aimes le piano et tu as envie de donner des cours? Parce que tu as envie de jouer pour ton plaisir? Non, 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 non. Et en fait, elle était complètement perdue. Elle ne savait même pas pourquoi elle voulait reprendre le piano. Mais alors, on est allé chercher, et en fait, donc elle avait l'objectif de reprendre le piano, mais elle ne serait jamais arrivée à vraiment reprendre vraiment. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, quand je l'ai questionnée, qu'elle voulait reprendre le piano. Vous savez pourquoi? Parce que c'était un regret. Elle était pianiste professionnelle. Elle a bossé des heures entières pendant une partie de sa vie et elle avait le regret d'avoir arrêté. Elle voulait juste reprendre le piano pour avoir le même niveau de pianiste professionnelle. Mais elle voulait rien en faire. Donc, du coup, elle se dit, non, je vois pas l'intérêt.
Non, en fait, c'est pour mon plaisir. Donc, du coup, je suis pas obligée de mettre tant d'heures et du coup, je vais le faire différemment. Mais vous voyez, comme pas. Donc, c'est pour ça que c'est important de travailler. Ouais, tu avais une question, je crois, Caroline, peut-être non. Non, je sais pas. Il y a quelqu'un qui avait une question? Non, c'est bon. Donc, vous voyez que l'objectif, on peut avoir un objectif comme ça, un truc qui a du sens, mais en fait, quand on va chercher derrière, il faut aller chercher ce qui se passe et en quoi c'est important pour nous. D'accord? Donc, cherchez en quoi c'est important pour vous, qu'est-ce que ça va vous permettre d'obtenir, comment vous allez vous sentir en ayant obtenu ça. Voilà. Donc, je vous ai donné plein d'exemples concrets ce soir. Et imaginez que vous ayez réussi à mettre ces outils en place. J'espère que ça vous a aidé à y voir plus clair déjà dans votre projet, dans votre objectif et comment vous allez l'atteindre et comment passer à l'action. Parce que du coup, après, passer à l'action, quand on a défini son important, on a ciblé ses peurs et qu'en fait, on risquait pas d'être à la rue. Qu'en fait, c'est calculé. On sait combien de temps on va le mettre en place, de combien on a besoin pour y arriver, de combien de clients, de comment on va le mettre en place, de ce qu'on a besoin. Quand on sait la direction qu'on va prendre, et ben du coup, les pas, les actions deviennent beaucoup plus concrètes. Et du coup, on découvre les actions à faire et on sait les prioriser parce qu'on sait exactement où on va aller, comment on va y aller. Et je dis toujours, enfin, c'est pas moi qui dis ça. Moi, je dis pas à pas, mais Martin Latulippe, un coach canadien réputé, dit toujours poteau après poteau. Paris ne s'est pas construit en un jour. Ça, c'est con, parce que moi aussi, des fois, j'allais plus vite, je vous assure. Mais c'est poteau après poteau. Il faut qu'on passe par certaines phases. Ça demande de l'apprentissage, ça demande de la progression. Et personne, même les champions du monde, que ce soit les hommes politiques réputés, les hommes d'influence, ne sont pas arrivés comme ça par hasard. Yes, one again, je suis milliardaire ou j'ai monté le projet de ma vie, etc. Ils sont passés par des moments très difficiles. Et ben, malheureusement, on est obligé d'y aller. Alors, donner du sens à sa vie, c'est bien, mais il faut être prête à en baver un petit peu. C'est pas en baver, je dirais, parce que pour moi, c'est pas en baver, c'est apprendre, c'est évoluer. Mais pour certaines, des fois, c'est difficile de subir ça. Mais pour moi, c'est pas un échec. Au contraire, c'est apprendre à faire du vélo, comme je disais l'autre fois. On est tombé du vélo plusieurs fois avant de savoir en faire naturellement. Et bien là, c'est exactement pareil. Donc, pour moi, c'est super positif. Donc, voilà. Donc, la seule question à vous poser maintenant, c'est quel est votre objectif et en quoi il est important pour vous. Et du coup, une fois que vous l'aurez bien défini, et en quoi c'est important pour vous et qu'est-ce que ça vous permet d'obtenir, et bien du coup, ça va être beaucoup plus facile de savoir combien de temps vous allez mettre à le faire. Enfin, c'est pas combien de temps, mais en quoi vous seriez plus satisfait, quoi. Il faut que ça vous apporte quoi pour que vous avez l'impression d'avancer, quoi, dans cet objectif. Et on a tendance à retourner dans ses vieilles habitudes, n'est-ce pas? Nos petits schémas et nos habitudes. Alors, en fait, pensez à vous prioriser. Pensez à vous prioriser. Plutôt que d'aller courir dans tous les sens pour tout le monde, le chien, les voisins, les enfants, le mari, la copine, les collègues, priorisez-vous. Et vous allez voir que pour prioriser vos actions, ça va être beaucoup plus simple après. Donc, et posez-vous la question, qu'est-ce que je risque vraiment? Tiens, j'y arrive pas vraiment, j'ai pas exactement les résultats que je veux, mais qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que je risque? Pas grand-chose, je suis sûre. À part d'apprendre de nouvelles choses, d'évoluer, d'aller retrouver vraiment, parce que ça demande du temps, même si on a un sens, et ben d'aller trouver le projet qui correspond à notre personnalité, à notre différence. Ça demande du temps. Mais en tout cas, je ne vois pas ce que vous risquez. Dites-moi, si vous pensez risquer des choses, dites-le moi. Je pense que vous ne risquez pas grand-chose. À part de descendre un peu, de ne pas arriver à monter la montagne aussi vite que vous voudriez, mais bon. Et donc, imaginez que vous ayez fait toutes ces étapes et qu'est-ce que cela changerait pour vous dans votre vie. Imaginez, vous avez osé aller vous informer, vous avez osé aller calculer votre risque, vous avez osé regarder ce qui allait se passer et faire les premiers pas et comment vous sentirez-vous. Et bien, je suis sûre que si là, vous vous sentez bien et vous n'avez pas l'impression de travailler, et que c'est énorme parce que vous vous sentez merveilleusement bien et beaucoup plus épanoui avec vous-même et donc les autres, et bien là, c'est que vous êtes sur la bonne voie, tout simplement. Donc, c'est pas trop compliqué, on va dire. Donc, la solution, vous avez besoin de déterminer et passer vos peurs, de les identifier,
de les affronter pour ensuite définir le vrai pourquoi. Et après, c'est juste une question d'organisation et une action après une autre. Ça prendra du temps. Et des fois, on descendra un petit peu de la marche, il faudra y remonter. Voilà, c'est tout. Donc, est-ce que, par exemple, Delphine, qui, toi, avait cette appréhension par rapport à la mail que tu m'as envoyé, c'était un petit peu, je pense que le live de ce soir correspondait un petit peu à ce que… Est-ce que toi, par exemple, qui avais une peur d'échouer, si je peux me permettre de le dire, pour Oui. que tu sois professionnelle, est-ce que ce soir, par rapport à ce live, tu te sens un petit peu différente déjà? Enfin, est-ce que ça t'a rassurée ou il y a quelque chose qui s'est passé? Oui, bah, complètement, mais c'est surtout que, et je le dis sans prétention, j'ai toujours été la bonne élève qui a toujours réussi tout du premier coup, tu vois. Ah ouais. Ah ouais. Alors là, prendre des risques, c'est chaud. Et là, donc du coup, je me suis dit, si je me plante, c'est l'horreur, quoi. Ouais. Et c'est l'horreur, pourquoi? Donc, qu'est-ce qui se passera? Ben, par Et rapport comment aux tu peux autres, planter? Comment tu peux te planter alors, déjà? ben, non, mais là, maintenant qu'on a fait ce live, je me dis que je vais pas me planter. Mais ouais, tu vois, c'est plus le préparer, y réfléchir. Voilà. Oui, tout Et à fait. te sentir à l'aise, en fait. Mm. Tu ne vas pas aller trop vite pour pas prendre trop de risques et te sentir à l'aise à chaque étape. Oui, c'est ça. Tiens, je fais ça, je me renseigne. Ah bah tiens, ça se passe bien. Oh putain, on Mm. m'a parlé de ça. Et puis je mets ça en place et en fait, ça plaît. Et tu vois, et quand tu vas tout doucement comme ça, Mm. tu peux regarder ce qui se passe, quoi. Ouais, tout à fait, pas après, La pas, oui. sauter du pont, en fait. Voilà. Oui, ouais, c'est ça. Donc, tu te sens un peu plus en confiance, voilà, en me disant, Ouais, c'est ça. pourquoi pas, en fait. Je peux me mettre en place et commencer à… Mm. Ah, d'accord. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, j'avais déjà mis une ou deux actions en place et que j'étais finalement dans la bonne direction. Bon, bah, tu vois. Ouais, super. Oui, mais c'est génial. Parce que Mm. tu vois, et en plus, voilà, tu risques pas grand-chose. Mais tu avais, voilà, vous voyez le schéma de Delphine, mais c'est un Oui. petit classique. Bah ouais, j'ai toujours été la bonne élève, réussi tout. Donc, tout le monde, waouh, super, Delphine, elle est bonne à l'école. Donc, toi, reconnaissance, ta reconnaissance à toi, tu l'as eu comme ça. Et du coup, tu prends un peu plus de risques dans ta vie en mettant un truc en place qui dépend que de toi. Mm. Alors là, attention, qu'est-ce qu'on va dire, quoi. Et Mm. en plus, il faut que je sois au top du top parce que là, la bonne élève, on va dire elle est pas aussi bonne que ça. Et Ouais, du c'est coup, ça. voilà. Et en fait, il n'y a pas de risque derrière. C'était juste Mm. la peur du jugement, en fait. C'est ça. Mm. Et en Exactement. fait, voilà. Et ben en mettant les pas, voilà, puis tu vois que tu es dans la bonne direction, que tu plais, en fait, tu te concentres là-dessus. Et puis, Mm. du coup, sur le truc qui paraît incommensurable, quoi. Ouais. Mm. Bon, bah super. Tant mieux. Merci. De rien. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir ou c'est bon? On va avoir fini là. Je vais finir avec. Non, c'est bon, n'hésitez pas. Donc, si vous êtes venu sur ce live, ce n'est pas un hasard, c'est peut-être ou pas pour vous le moment de changer. Donc, je vous remets ici absolument. Inscrivez-vous pour le webinaire parce que je vais limiter les places pour pouvoir faire participer. Et inscrivez-vous, ce sera le 1er octobre, le webinaire. Il y a encore un live la semaine prochaine où là, je vais aller travailler. J'avais l'intention d'aller, mais je verrai par rapport aux personnes qui sont présentes. Mais là, je vais plus aller travailler sur le côté un petit peu technique qui m'a énormément servi dans la mise en place de mon projet. Parce que justement, on a tendance à faire toutes les mêmes erreurs et il y a des choses qui sont… et que j'ai aidé des personnes là-dessus et je me suis rendu compte que c'était essentiel et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de le partager, ce truc-là avec vous. Donc, des techniques pour mettre en place votre projet et qui sont pour moi essentielles pour perdre moins de temps et ne pas se planter. Enfin, avoir moins de risques de se planter. Enfin, surtout perdre moins de temps et d'énergie, surtout, je dirais, pour y arriver plus facilement. Donc ça, la semaine prochaine, je ferai le live là-dessus. Et le webinaire, ce sera 15 jours après. Inscrivez-vous. Je vais aller plus en profondeur dans les croyances, les peurs, les émotions. Et ensuite, je vais aller vraiment sur un lancement de projet pour vous aider vraiment à toutes les étapes. Et rien oublier pour vous aider à mettre ça en place. Donc, ce n'est pas une baguette magique, je vous l'avais dit l'autre fois. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous le souhaitez pour peut-être définir votre objectif, justement, aller travailler dessus, qu'il soit défini, qu'il soit précis et qui corresponde à vous-même. Allez penser, vous pouvez aussi échanger avec moi sur votre projet, ce que vous pensez de mettre en place de différent et je vous poserai des questions essentielles pour votre projet.
Parce que ça, je l'ai beaucoup fait, hein, aider des femmes à lancer leur projet. Il y a des questions qui aident beaucoup à avancer au début, surtout. Voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer de même. En plus, ça me permet de vous connaître. Comme je vous ai dit, je ne vous demande pas carte bleue, je vous aide et je vous partage. Donc, ça me fait plaisir, ça m'anime. Donc, voilà, inscrivez-vous juste sur le webinaire. Parlez-en à vos amis si vous voulez qu'elles soient là parce que autant là, on fait un peu un suivi de 3 lives. En plus, je commence à vous connaître. Mais autant le webinaire, tout le monde peut venir et au contraire, ça peut servir à pas mal de gens. Donc, je vous remercie d'avoir été présente. Si vous voulez vous faire un petit commentaire, avec plaisir, avant qu'on se quitte et que je vous laisse pour votre soirée tranquillou. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, bah de rien, Caro. À bientôt. À bientôt, à la semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine. Bonne continuation à toutes. Pensez à vos actions, une action productive par jour. D'accord. Et je vous Ok. embrasse. Merci, Katia. Vous d'Espagne, de Grèce, de Haute-Savoie. Et Au revoir. Au Au revoir. revoir. Katia. Merci. Merci beaucoup.